Après les funérailles sombres de mon père, un actionnaire éminent, mon beau-frère nous a pris au dépourvu en abordant le délicat sujet de l'héritage. Le focus s'est déplacé vers les actions et un legs substantiel de 5 millions de dollars, affirmant avec confiance que ma femme, la fille aînée et ma sœur étaient destinées à hériter de cette fortune. La révélation a initialement rempli ma femme de joie à la perspective d'un héritage important. Cependant, leur excitation a été de courte durée, lorsque l'avocat de famille a livré la nouvelle décourageante que mon beau-frère n'avait aucun droit légitime à l'héritage. Moi, Greg Johnson, un employé de bureau de 42 ans, ai réfléchi à la vie vibrante de mon père, malgré son âge de 68 ans. Il est resté plein de vitalité, activement engagé dans son travail. Ma sœur aînée, une source perpétuelle de problèmes, menait une vie insouciante, causant une inquiétude continue pour nos parents. À l'âge moyen, elle a présenté Aaron Corner, un homme qu'elle avait l'intention d'épouser. Malgré sa jeunesse et sa beauté, je n'ai pas pu m'habituer à lui, en raison de son comportement. Ma sœur a exigé que notre père finance son mariage, épuisant rapidement les fonds et cherchant sans remords à en obtenir plus. 1 an après son mariage, la tragédie a frappé. Notre père s'est effondré en jouant au golf et est décédé quelques jours plus tard. Submergé par le chagrin, je me suis retrouvée à lutter pour les préparatifs des funérailles, sans aucune aide de ma sœur. Après les funérailles, un avocat a rendu visite à notre maison pour discuter de l'héritage décrit dans le testament de mon père. Bien que ma mère et moi en étions déjà conscients, ma sœur et mon beau-frère étaient alors ignorants. Ils ont choqué en affirmant que les actions et l'héritage de 5 millions de dollars devraient revenir à ma femme. Stupéfaits et sans voix, ma mère et moi étaient prêts au visu. L'avocat les a corrigés, révélant que mon beau-frère n'avait aucun droit à l'héritage. Surprise et déçue, ma sœur et son mari ont exprimé leur incrédulité et leur choc. La vie d'Opborsibuk a lâché une autre bombe révélant que ma sœur et moi n'avions de même passé. Cette révélation a laissé ma sœur furieuse, exigeant des explications de notre mère, qui portait une expression indescriptible. Le secret de famille bien gardé avait enfin été révélé, laissant ma sœur secouée et cherchant des réponses. Je suis désolée, a réussi à dire notre mère, au milieu des émotions bouleversantes. Tu es l'enfant de mon précédent mari. Depuis l'enfance, ma sœur m'avait taquinée, prétendant que papa l'aimait plus. Maintenant confrontée à la vérité, elle semblait incapable de l'accepter. Cependant, elle a rapidement changé de position, suggérant que si elle était adoptée, elle aurait quand même des droits à l'héritage. Aaron a ajouté son grain de sel, approuvant sa demande, mais notre mère a fermement nié toute adoption, provoquant l'incrédulité. Je suis la fille aînée, et même papa l'a dit, a déclaré ma sœur en colère, me fixant du regard en réponse. J'ai senti ma colère s'intensifier, alors que je faisais face à l'insatiable désir de ma sœur pour plus, malgré la somme considérable d'argent que notre père lui avait déjà donnée. Mon beau-frère a ajouté son soutien à sa demande, affirmant qu'il est naturel de dépenser de l'argent pour sa fille. Cependant, l'avocat est intervenu, attirant l'attention sur les dépenses douteuses, y compris le remboursement de dettes, et a suggéré de revoir le testament. Ma sœur a paniqué, affirmant qu'elle ne savait rien du testament. Il s'est avéré que notre père avait voulu discuter et décider du contenu avec la famille, mais elle avait sauté cette étape pour des raisons futiles. Lorsque l'avocat a proposé de revoir le testament, ma sœur et son mari ont accepté à contre-cœur. Le testament indiquait clairement le transfert de propriété à ma mère et à moi, expliquant pourquoi ma sœur n'avait pas été adoptée. Son mauvais traitement envers moi et ses dépenses imprudentes avaient déçu notre père, réalisant qu'elle n'avait aucun droit à l'héritage. Ma sœur était visiblement choquée, et son beau-frère, qui l'avait initialement soutenu, a soudainement changé de ton, l'accusant de mentir et quittant brusquement la pièce. Dans sa colère, ma sœur a blâmé notre mère de ne pas avoir demandé à être adoptée, affirmant qu'il était injuste que seule maman reçoive l'héritage. Frustrée, elle pleurait et criait, exprimant sa déception. Malgré le comportement scandaleux de ma sœur, l'avocat est resté calme, expliquant qu'en tant que fils biologique, j'avais le droit de tout recevoir. Avant que les choses ne s'enveniment davantage, il a prévenu que la police pourrait être impliquée si la situation continuait.
Ma sœur semblait surprise par la mention de la police, étant donné son historique de vols répétés. Alors que ma mère lui parlait avec des larmes dans les yeux, elle a cliqué de la langue et a quitté la pièce. 6 mois se sont écoulés et les procédures d'héritage ont été menées à terme sans problème. Malgré quelques grognements de ma sœur et de mon beau-frère, ils n'ont pas pu rivaliser avec l'efficacité de l'avocat. Ma mère a donné une petite somme d'argent à ma sœur, mais je n'avais pas l'intention de m'immiscer. La partie frustrante pour notre famille était que les deux avaient disparu. Leur soif de sang et de cupidité était si évidente que même nos proches étaient sans voix. Joe, ma femme, a suggéré que ma mère, ma fille et moi sortions manger. Depuis le décès de mon père, notre mère était triste, mais elle souriait en présence de sa petite fille. J'ai proposé à ma mère, « Pourquoi ne viendras-tu pas vivre avec nous ?» Mais tu sais, Rook rock encore de temps en temps. Ta sœur ne vient que pour mendier de l'argent, n'est-ce pas? Combien de temps compte-t-elle continuer comme ça? La raison pour laquelle ma mère défend ma sœur est qu'elle est son enfant biologique. Et il y a peut-être la crainte que si nous visitons notre maison familiale, ma sœur puisse causer des problèmes à nouveau. Compréhensif, je lui ai dit de prendre son temps pour y réfléchir. En y pensant, j'ai ensuite conduit ma mère à notre maison familiale. À notre arrivée, nous avons été confrontés à quelque chose d'inattendu. Ne c'était pas l'heure pour la laide ménagère de venir. Donc nous étions perplexes. J'ai garé la voiture et j'ai proposé « Allons prendre un café avec maman ». Nous sommes sortis de la voiture et nous nous sommes dirigés vers l'entrée, mais au moment où nous approchions de la porte, une voiture est arrivée en trombe. Maman, fais attention. Entendant ma fille devant moi, j'ai protégé ma femme avec mon corps. La voiture m'a juste effleurée et j'ai réussi à l'éviter, mais je suis entrée en collision avec un parterre de fleurs à proximité, me blessant gravement. La voiture s'est arrêtée après avoir heurté la porte du garage. « Tu vas bien, papa ?» Ma femme et ma fille se sont précipitées vers moi, me soutenant. Ma mère tremblait de choc devant cet événement soudain. Compréhensible, apparemment une journée de tumulte a commencé. J'ai été emmenée à l'hôpital en ambulance et j'ai dû être hospitalisée brièvement. Plus tard, j'ai appris Aaron Warner de me conduisait la voiture. Selon la police, il a expliqué qu'il avait confondu l'accélérateur avec le frein. Cependant, j'avais des doutes sur cette histoire. Au milieu de tout cela, ma sœur et ma mère sont venues me rendre visite à l'hôpital. Ma mère est partie brièvement pour disposer des fleurs, et pendant ce temps, ma sœur m'a regardé froidement et a dit « Tu es seulement fort et en bonne santé, hein ?» Avec un ton légèrement déçu, je n'ai pas pu m'empêcher de lui sourire. Si j'étais mort dans l'accident, maman hériterait de tout, n'est-ce pas? J'ai dit un peu sarcastiquement, et ma sœur avait l'air mal à l'aise. Ça, n'est-ce pas? Quand j'ai demandé, ma sœur a détourné le regard et j'ai ajouté « Mais je n'accepte la part de maman, donc ça ne marchera pas pour toi. » Ma sœur avait l'air surprise à cela. Elle pensait probablement que j'accepterais naturellement. J'ai une femme et des enfants, donc j'ai transmis l'héritage à eux. Ce n'est pas étrange que le chef de famille pense de cette façon. Même ainsi, j'ai fait un testament tôt, comme papa l'a fait. Ma sœur était choquée par là. Quoi? Donc ça veut dire? Oui, malheureusement, ma part de l'héritage n'ira pas à maman. Ma sœur me fixait puis a commencé à trembler de colère. Il y a 5 millions de dollars, n'est-ce pas? Tu pourrais au moins partager un peu. Quand j'ai immédiatement refusé, ma sœur a furieusement attrapé mon col. Je suis ta sœur. On devrait le partager. Que ce soit le montant de l'héritage qui l'ait rendue folle, elle a continué à crier d'une voix très agressive. J'ai eu de la pitié pour ma sœur. C'est cette attitude cupide qui a déçu papa. Tu ne comprends pas? Le visage de ma sœur est devenu encore plus rouge et elle a attrapé mon cou. Prête. Mère, qui venait de rentrer, l'a grondé bruyamment. Puis, les infirmières, appelées par le bouton d'appel de l'infirmière, sont arrivées. Elles sont arrivées et ont escorté ma sœur hors de la chambre. Mère semblait vouloir protéger ma sœur, mais ma sœur s'en était également prise à elle. En partant, elle a demandé pourquoi est-elle devenue comme ça. Entendant mère dire cela avec tristesse, j'ai ressenti une douleur dans mon cœur.
Plus tard, la santé de mère s'est détériorée et elle a progressivement affaibli. Ma femme et moi avons commencé à visiter la maison familiale plus fréquemment pour la soutenir, mais cela semblait contrarier ma sœur. Elle a probablement rencontré ma femme en venant demander de l'argent ou en a entendu parler de mère. Un jour, ma sœur a appelé mon téléphone portable et a dit « À partir de maintenant, nous allons nous occuper de maman. » On n'a pas obtenu. Cependant, ma sœur n'écoutait pas et a raccroché brusquement en disant « Nous avons déjà décidé. » Ma femme m'a dit qu'elle avait été rejetée par ma sœur. Inquiet de savoir comment ma sœur, qui n'avait aucune expérience des tâches ménagères ou de la vie, allait gérer, j'ai rapidement contacté mère. À ma grande surprise, j'ai découvert que mon beau-frère avait de l'expérience en tant qu'aidant. Mère était toujours indépendante et pas encore dans un état inquiétant, ce qui m'a rassurée. Cependant, seulement un mois, ma mère a été transportée à l'hôpital en ambulance. On a dit que c'était dû à une erreur de dosage de médicaments. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, ma mère était choquante, faible, et les médecins semblaient perplexes face à son état. Je ne me souvenais pas qu'une telle erreur s'était déjà produite auparavant. Laissant ma femme s'occuper de ma mère, je suis allée dans notre maison familiale, qui était dans un état terrible. Il fait, malgré l'amour de ma mère pour la cuisine, le réfrigérateur habituellement bien rempli était choquant vide. Même l'aide avait été rapidement renvoyée. Se sentant honteux d'avoir fait confiance à ma sœur ne serait-ce qu'un peu, la colère a surgi en moi. En vérifiant le coffre-fort où les objets de valeur étaient conservés, j'ai découvert qu'une grande somme d'argent manquait sur le livret de ma mère. Le livret avec l'héritage était en sécurité dans un coffre-fort à la banque, mais il ne restait presque plus d'argent pour les dépenses courantes. En retournant auprès de ma mère, j'ai expliqué la situation et révélé la trahison de ma sœur. Quand j'ai dit que Brooke avait fait une telle chose, ma mère semblait inconsciente du problème du livret et a montré une expression choquée. Lorsqu'on lui a demandé à propos de l'erreur de médicaments, elle a expliqué que mon beau-frère l'avait préparé et avait l'air troublé. Ben, tu penses-tu que les restantes, ils ont prétendu qu'ils prendraient soin de toi, mais l'état de cette maison était le pire. Et tu es devenu si fragile. Est-ce qu'ils te nourrissent correctement? En parlant avec inquiétude, j'ai baissé la tête. Maman, vivons ensemble. Je vais construire une nouvelle maison et nous pourrons y vivre ensemble. Émue par ma suggestion, ma mère a versé larmes. Cependant, son état a continué à se détériorer. Malgré les meilleurs efforts des médecins, il ainsi que ma sœur semblaient peser lourdement sur elle. Finalement, mère est décédée sans se rétablir. Lorsque je suis allée à la maison familiale pour les funérailles, tous les objets de valeur avaient disparu. Il semblait que ma sœur et mon beau-frère, ayant besoin d'argent, les avaient pris. Debout dans cet endroit désolé, j'ai été submergée par la colère. Je devais trouver un moyen de faire en sorte que ma sœur assume ses responsabilités pour le bien de ma mère, et en guise de réparation pour ce qu'elle avait fait. J'ai résolu de faire quelque chose. Le lendemain des funérailles de ma mère, ma sœur et moi nous sommes rencontrés chez l'avocat pour discuter de l'héritage. Mes condoléances, mais en tant que sa fille, j'ai droit à l'héritage de ma mère. Ma sœur a dit avec un sentiment de supériorité qui m'a fait rire involontairement. Je fais une certaine confusion. Ouvrons alors le testament. Lorsque l'avocat a révélé le contenu du testament, ma sœur est devenue pâle. Tu plaisantes. Pourquoi ça? Tu n'as aucun droit sur l'héritage. C'est conforme au souhait de papa. Mon beau-frère a commencé à s'énerver, mais l'avocat n'avait rien d'autre à dire à part répéter la même chose. Ça doit être une erreur. Le frère et son enfant, n'est-ce pas? Mon beau-frère est soudainement devenu furieux, jetant des choses de la table. Essaies-tu de nous tromper? Nous ne te laisserons pas t'en sortir comme ça. Donne l'héritage maintenant. Aaron, tu avais prévu de tuer mère, n'est-ce pas? Quand j'ai demandé, mon beau-frère m'a regardé d'un air désagréable. Oh, je ne ferai jamais une telle chose. Alors, pourquoi l'erreur médicamenteuse est-elle arrivée? Mon frère avait l'air agacé. Je n'en sais rien. Il est impossible que je ne puisse pas hériter. Tu as dû faire quelque chose. Ma sœur devenait de plus en plus agitée. Maintenant,
Je suis même en retard sur mes paiements de condo. J'étais choquée. Elle n'avait pas accouru au chevet de mère après avoir appris sa mort, parce qu'elle était occupée avec de telles affaires, espérant l'héritage. Vraiment, il reste rien. Ma sœur apprécie l'avocat. C'est somme de bluff, claqué. Laisse-moi t'expliquer en détail. L'avocat a expliqué les détails de l'héritage. Finalement, après avoir déduit ce que ma sœur avait retiré et vendu, il ne restait presque rien pour elle à hériter. Ma sœur tenait sa tête dans le désarroi. J'avais discuté de cela à l'avance avec l'avocat. J'ai trouvé satisfaction dans le résultat. Arrête de plaisanter. Il ne peut pas y avoir si peu. Ma mère et moi n'avions pas dit à ma sœur, mais la plupart des biens avaient déjà été distribués à mes enfants, ses petits-enfants. Par conséquent, il ne restait déjà que peu à hériter. Cependant, ma sœur continuait de murmurer son mécontentement. Je ne ressentais que du ressentiment envers ma sœur, qui avait vécu avec l'argent donné par père, et maintenant mère, pensant qu'elle pouvait se reposer en sachant que je m'occuperais d'elle. Mais t'as juste pris son argent? Tu es une véritable honte pour nos parents. J'ai élevé la voix de frustration. Prendre soin de quelqu'un coûte de l'argent, tu sais. Ne comprends-tu pas? Alors, montre-moi les reçus des dépenses que tu prétends avoir engagées en prenant soin de mère. Les reçus pour ce que tu as dépensé pour les soins de maman. Je couvrirai toutes les dépenses nécessaires. Alors que j'ai tendu ma main, ma sœur est devenue pâle et était à court de mots. J'ai jeté ça, ce n'est pas bon. Sans reçu, ça n'a prouvé comme preuve. En entendant les paroles de l'avocat, ma sœur a eu du mal à trouver une réponse. Pendant cela, mon Dieu, Craig, ta sœur est dans une situation difficile. Peut-être pourrais-tu l'aider un peu en tant que famille. Je te bats. Ma réponse immédiate a laissé mon beau-frère sans voix. J'ai été blessée par ma sœur pendant longtemps. Franchement, j'ai l'impression que c'est le karma, mais vous êtes les seuls frères et sœurs, peut-être juste un peu. Il a essayé d'en dire plus, mais j'ai refusé. J'étais remplie de colère. Et mon beau-frère aussi apparemment. Donc si cet accident avait fonctionné, Rook aurait eu tout l'héritage. Quel accident? Avant que je puisse demander, mon beau-frère a commencé à parler de lui-même. À cause de cela, les shows ne se sont pas déroulés comme prévu. Je devais avoir une nouvelle voiture. Mais maintenant, il ne reste à peine assez d'argent même pour les réparations. Ma soeur s'est essayée de l'arrêter, mais c'est trop tard. C'est une déclaration assez sérieuse. Vous pourriez être accusé de fraude. L'avocat tenait un enregistreur, souriant à ma sœur et à mon beau-frère. Qu'est-ce que c'est que ça? N'est-ce pas contre les règles de faire ça? Que cette conversation soit au but. Mis au défi par ses propres paroles, le visage de mon beau-frère est devenu pâle. À lui, j'avais une chose à dire. Aaron, je vais porter plainte pour cet accident. Ne plaisante pas. Où sont les preuves? Ma sœur, en pleurs, a commencé à frapper mon beau-frère. Elliot, c'est ta faute. Pourquoi tu dis ça? Plus tard, mon beau-frère a fait face à des conséquences légales pour ses actions. De plus, des soupçons non résolus sur son passé ont émergé nécessitant l'intervention de la police. Pendant un certain temps, ma sœur, en tant que complice, était censée faire face à des accusations moins graves. Cependant, luttant avec les paiements de son condo, elle a été rejetée par des proches lorsqu'elle a demandé de l'argent. Au contraire, j'ai choisi de travailler sérieusement et de ne pas compter sur un héritage. Maintenant, recevoir des dividendes d'actions est devenu un petit plaisir dans ma vie. À la suite des procès judiciaires entre ma sœur et moi s'est creusé. Les liens familiaux déjà tendus sont devenus presque inexistants. Malgré ses tentatives de chercher du soutien auprès de la famille, ma sœur a été confrontée à un accueil glacial et ses difficultés financières ont continué. Pendant ce temps, je me suis concentrée sur la construction d'une vie stable et épanouissante pour ma propre famille, en travaillant avec diligence. J'ai trouvé du réconfort en subvenant aux besoins de ma femme et de mes enfants, sans compter sur les événements tumultueux du passé. Bataille tumultueuse pour l'héritage qui nous avait tourmentés était un combat constant. Les dividendes d'actions sont devenus bien plus qu'un simple avantage financier.
Ils étaient le symbole de mon engagement envers une vie plus sûre et plus intègre. Cependant, la situation de ma sœur ne s'est pas améliorée avec le temps. Les conséquences de ces actions pesaient lourdement sur elle, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Cela a servi de rappel brutal de l'importance des choix responsables et de l'impact durable qu'ils peuvent avoir sur notre vie. Au fil des ans, je n'ai nourri aucune rancune envers ma sœur, reconnaissant que chacun fait face à ses propres combats et prend ses propres décisions. Néanmoins, les événements qui se sont déroulés ont été une leçon puissante sur l'importance de l'intégrité, de la responsabilité et des conséquences durables de nos actions. Au milieu de la tourmente, j'ai trouvé la force de continuer avec résilience, déterminée à créer un avenir qui n'était pas entaché par les malheurs du passé. Les dividendes, autrefois un simple gain financier, sont devenus un témoignage du pouvoir durable de la croissance personnelle et de la capacité à surmonter l'adversité. La vie a avancé et j'ai saisi les opportunités pour prospérer, laissant derrière moi les ombres des discordes familiales. Les leçons apprises de ce chapitre de ma vie sont devenues une partie intégrante de la formation de mes valeurs et de mes décisions, garantissant un héritage construit sur des principes plutôt que sur la recherche de gains matériels. En fin de compte, ce n'est pas l'héritage qui a défini mon parcours, mais les choix faits en cours de route qui ont mené à une vie ancrée dans l'authenticité, la résilience et l'engagement à construire un avenir meilleur pour ceux qui me sont chers.